À ce moment, personne n'est au courant. Tyson s'apprête à livrer le plus grand exploit de la boxe. L'histoire a commencé quand Tyson avait 14 ans. Il a vu quelque chose à la télévision qui l'a choqué pour toujours. Son héros, Mohamed Ali, qui avait pris sa retraite, a accepté de combattre l'un des meilleurs combattants de l'époque seulement pour l'argent. Il était fauché, donc évidemment il a accepté. Malheureusement, il s'est totalement fait détruire. Pour Tyson, c'était pas juste une défaite, c'était voir son idole se faire détruire au ralenti. Après ça, il a pris une décision audacieuse. Il a appelé Mohamed Ali, il lui a dit très clairement: un jour je vais me battre contre lui et je vais gagner pour toi. Parce que lui, Mohamed Ali, il y croyait pas. Un enfant de 14 ans qui l'appelle pour lui dire ça semble faux. C'est là qu'on arrive en 1998. Tyson n'était plus un gamin, c'était le champion du monde des poids lourds incontesté, le combattant le plus redoutable et le plus puissant de la planète. C'est là que l'occasion s'est présentée. Mayweather avait accepté le combat que Tyson lui avait proposé. Le pire, c'est que c'était le dernier combat de toute sa carrière. S'il gagnait, il partait en champion. Juste avant le combat, Ali va s'approcher de Tyson et va lui dire un truc terrifiant. Une seule phrase qui va changer toute l'issue du combat: Remember, qui veut dire en français: ne laisse aucune chance à ton adversaire. Et dès que le combat commence, absolument toute la salle est climatisée. Dans le ring, on comprend que Tyson n'est pas là pour rigoler. Trop puissant, trop vif, trop agile. Pour beaucoup, c'est l'un des meilleurs combats qu'il n'a jamais livré de sa vie. La réalité, c'est que ce soir sur le ring, c'était pas Mike Tyson, un enfant de 14 ans qui voulait venger son idole d'une énorme humiliation. Sauf que plus le combat avance et plus les gens commencent à douter. Mayweather envoie parfaitement son jab. Tyson n'arrive quasiment plus à rentrer. La réalité, c'est que quelques secondes plus tard, il va se passer quelque chose de terrible. Énorme droite de la part de Tyson, Mayweather tombe au tapis. Il va essayer de se relever, mais malheureusement, c'était déjà trop tard pour lui. Tyson l'avait compris, il avait pas le droit à l'erreur, il était en mission. Il va de nouveau le mettre au tapis. Mayweather va encore une fois réussir à se relever. Après une droite de Tyson, une deuxième droite, il finit encore une fois au tapis. La réalité, c'est que ce soir-là, Mike Tyson n'a pas seulement gagné un combat, il a honoré son idole, prouvé au monde entier que c'était le GOAT incontesté.